C'est l'automne et comme tombent les feuilles des arbres, les smartphones tombent des constructeurs, Jérôme, en ce moment. Ils arrivent au labo 01net. Ils se ramassent à la pelle. Oui. Alors ce matin, eh bien, une véritable farandole de smartphones avec Christopher Siminelli du labo 01net. Et c'était hier dans le 01 Live Hebdo, votre rendez-vous high-tech en direct que vous retrouvez chaque jeudi soir de 18h à 18h30. Christopher Siminelli est venu avec une farandole, non pas de dessert, mais de smartphone. Tu vas nous en parler dans un instant, Christopher. Mais auparavant, Jérôme a dégoté pour nous un smartphone très, très étonnant. Un petit truc qui va vous faire rêver, regardez ça, c'est le smartphone idéal. Alors, il est résistant, vous pouvez le faire tomber, ça ne craint rien. Il est évidemment étanche et surtout, il est souple. Vous pouvez l'utiliser directement sur le bras, comme une montre connectée, donc pas besoin de montre connectée. Ça s'appelle Portal. Vous allez me dire, ça sort quand? Eh bien, sans doute pas avant longtemps, peut-être même jamais. C'est un projet actuellement sur Indiegogo. C'est donc la société Arubix qui nous prépare ça. Ils cherchent 300 000 $ si ça vous tente de participer. D'accord. Le concept est quand même sympa. Oui, c'est un smartphone complètement scroll-scroll-nugnou. Exactement. Bon, alors là, c'est du costaud. Hein. Il y a même du très costaud, Christopher. La transition est toute faite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as gagné au loto ou quoi? C'est ça. Non, bah alors j'ai volé tous ces smartphones. Je sais pas si on les voit, là voilà, on les voit tous. En fait, tout simplement, il y a eu le salon IFA à Berlin tout début septembre. Il y a eu beaucoup d'annonces dans la téléphonie mobile, sur les smartphones. Et là, tout simplement. Ils arrivent, ça y est. Ils arrivent dans le commerce et ils arrivent au labo. Et donc c'est vraiment sympa. Comment on choisit? On les jette en l'air et on... On peut faire ça. Alors. C'est rigolo de voir l'effervescence de Wiko sur la marque franco-chinoise. 5 nouveaux smartphones. Wow. Voilà, donc des modèles low cost qu'on va décortiquer là, ces prochaines semaines. Ouais. C'est que des modèles quasiment à moins de 200 €. Alors il y a du plus petit, hein, voilà, celui-ci. Alors je sais pas si Bérangère peut nous mettre en. Ah, regarde, voilà, caméra, hop, celui-là ou celui-là, comme ça, voilà. Tout petit. Et puis après, bon voilà, Wiko, c'est le low cost du smartphone. Wiko, bon, c'est plus chinois que français, mais. D'accord. Alors on a un petit problème de micro, pour changer. Décidément, c'est pas possible. Voilà. On zappe. C'est le je crois qu'on a la malédiction du micro. C'est ça. Bon. Donc. Wiko, il y en a un quand même qui est très attendu que tu as là, exactement, qui est au milieu. Oui, c'est un peu le concurrent de l'iPhone 6. Exactement. S'il fallait en faire ressortir un, c'est quand même le Galaxy Alpha. Pourquoi il est beau celui-là. Il est très très beau, très réussi. Pourquoi il est attendu? C'est le premier smartphone de Samsung avec un cerclage en aluminium, donc avec une finition assez inhabituelle pour Samsung qui adore le plastique, tout le monde le sait. Voilà, change pas de main, c'est parfait. Voilà. Regarde, là on le voit bien, c'est parfait. Donc il est très très beau et on voit que Samsung téléphone. Se met quand même à la finition un peu léchée, haut de gamme, etc. C'est ça qu'on retrouve d'ailleurs sur le Galaxy Note 4 si je ne me trompe pas, mais je me trompe pas. Mais c'est rigolo, il ressemble plus à un iPhone 5 ou un iPhone 5S qu'un iPhone 6. Avec son côté carré là comme ça. Oui, c'est parce que c'est un Samsung, Jérôme, c'est pour ça. Mais je sais, mais parce qu'on le présente quand même comme un iPhone killer celui-là. C'est vrai, il a quand même le potentiel. Oui, au niveau du design. Bon, là, comme ça, on lui reproche un écran qui pourrait être dans une meilleure définition, mais en tout cas, c'est vraiment un beau produit, c'est un bel appareil. Et à l'intérieur, c'est des spécificifions du Galaxy S5, visiblement. Super. C'est pas un Snapdragon, c'est un autre processeur, mais disons que oui, c'est quand même un smartphone assez puissant qui est pas donné. On le trouvera aux alentours de 600 €. Ah oui. Donc c'est pas un sous Galaxy S5, c'est plutôt une proposition qui va vivre sa vie à côté. Il existe en 2 couleurs, je crois. Oui, voilà, ça c'est la version champagne, enfin gold. Quelle taille d'écran, ça argentée. C'est exactement la même taille que l'iPhone 6 qui est sorti. 4,7 pouces. Ah ouais. Très bien. En attendant le Galaxy Note 4 qu'on attend ici à la rédaction de 01net. Dans le courant du mois d'octobre. Mais on a de quoi faire quand même. Oui, la sortie vous êtes bien. Note 4. Vous êtes bien comme il faut. Quoi d'autre côté smartphone, sympa? Alors on peut parler aussi du Z3 compact. Tout le monde connaît le Z3. Sony décline toujours dans une version compacte ses téléphones phares. Pour l'instant, je fais un peu de teasing, mais c'est le téléphone qui a la meilleure autonomie au labo.
Donc c'est vraiment, il faut le noter. Il est petit, il a une batterie qui est pas énorme, mais il a une autonomie qui est vraiment monstrueuse. Et donc voilà. C'est-à-dire il tient plus de 8h30, mais alors c'est un nouveau test qu'on a mis en place qui est hyper complexe, qui vraiment met à mal les batteries. D'ailleurs, on a un top 10 qui sort demain, donc je vous donne rendez-vous sur 01net demain pour avoir les résultats. Mais en tout cas, il sort premier haut la main devant les S5, devant les iPhones, devant pas mal d'autres produits. Donc bravo. Et il y a un produit qui est totalement original. Ça, c'est la version. C'est le premier téléphone qui fait aussi ARM. Voilà. Hein non, parce que là, franchement, si quelqu'un essaie de te le piquer, tu donnes un coup de téléphone Caterpillar et c'est bon, là, tu bouges plus. On connaît les bulldozers, je sais pas comment on appelle ça, Caterpillar. Ils ont sorti un iPhone totalement un téléphone renforcé sous Android. Vous pouvez le jeter du 4e étage, vous pouvez le traîner dans la boue, dans la poussière. On peut le jeter ? Non, parce que moi, je vais le jeter. Oui. Attention. C'est vrai ? Oui. Non, mais t'es sûr ? Oui. Ben, on est assuré et tout, il n'y a pas de problème. Tu casses pas une vitre au passage. C'est le principe. C'est la réputation de Caterpillar qui est en jeu. Non, bah alors, vous savez quoi, les amis ? Le crash test du 4, là, tout de suite, sur01net TV, je vais le jeter fort contre le sol. Oui, mais on ne pourra pas le filmer. Mais non, tu peux essayer, ça fera un gros bruit, ça va être bien. Alors, bougez allez. pas, vous allez voir. Attention. T'es sûr, hein ? Oui, allez. J'ai l'impression qu'il s'est un peu démonté quand même. Oui, mais il n'est pas téléphone. cassé. T'es sûr ? Ah oui, non, regarde, il a juste. Alors, c'est la batterie. On va nous le redonner. Il y a la batterie qui a sauté. Ah non, bravo. La batterie a sauté. L'écran a pété. Non. non, mais ça va, c'est bien. Non, la batterie a sauté. Assuré, t'es sûr, hein ? Oui, mais bien sûr. Il redémarrera. Je crois que le Caterpillar. Non, il n'y a aucun souci. Non, c'est sûr. Non, c'est fait. Parce que tu sais, j'ai une force un peu surhumaine. On m'appelle Hulk. Je pense que tu aurais fait ça avec n'importe quel autre smartphone. D'accord. Vraiment, il se Voilà. serait Tiens, brisé. essaye avec le Samsung. Alors là, je suis un peu moins catégorique. Il n'a pas un pet. Hein. Non, il a rien du tout. Il s'est déboîté, mais c'est tout. Voilà, c'est formidable. Il faut dire que tu y as mis le. Ah oui, j'y fallait, suis fort. Quoi d'autre ? On se calme, François. Tu ne touches plus. Ouais, parce que là, il est chaud, il va tous te les faire. Voilà, il y a donc les nouveaux Lumia de Nokia qui sont aussi très attendus, 830 et 730. Sympa le vert. 5, je sais plus. Donc les nouveaux Lumia qui franchement ont une super finition, faut le dire. Nokia, comme d'hab. Il faut plus dire Nokia d'ailleurs. Non, c'est Lumia maintenant. Il faut plus dire Lumia, il faut plus dire Nokia, mais on remarque qu'il y a quand même écrit Nokia sur les téléphones. Donc bon, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. C'est vrai qu'avec Microsoft, c'est parfois, pas tout le temps. C'est pas évident. Compliqué. Ouais. Donc les nouveaux Lumia très attendus, très appréciés souvent. Ouais. Et voilà, on a un téléphone, on a le Moto G aussi de deuxième génération, qui est un téléphone très populaire. Donc là, c'est la nouvelle génération. Pareil, on va sortir le test très bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Polaroid aussi. Ah, Polaroid. Voilà, qui donc innove. Voilà. Enfin, il y a quelque chose de particulier sur ce téléphone. Franchement, le principal atout de ce type de téléphone, on peut reprendre. C'est le cas aussi des Wiko, c'est le prix. Ouais. D'accord, faut pas. Combien ? On est aux alentours de 100 €, voire même moins de 100 €. Mais voilà, c'est des téléphones qui font le job pour le prix. Donc voilà, ils sont quand même très intéressants. Parfait. Bien voilà, ça c'était la farandole des smartphones de Christopher donc, qui nous tous les tests impressionne à venir dans les prochains jours. Et bien sûr sur le Bien Labo entendu. 01net.